Mes chers amis internautes, donc avant même de commencer, je tiens à m'excuser parce que je vais écorcher beaucoup de noms de villes ici, puisque nous allons parler des Pays-Bas. Donc la Hollande, en général, ils n'aiment pas, ou en tout cas, je pense que ça ne se dit pas Hollande, ça se dit vraiment Pays-Bas. Et puis en plus, à chaque fois qu'on doit prononcer Hollande, ça nous rappelle notre fameux président de la République, notre ex-président de la République, Hollande. Donc laissons tomber, hein, c'est les Pays-Bas. Je vais parler des Pays-Bas. Je vais parler des Pays-Bas. Pourquoi j'ai choisi les Pays-Bas? Parce que je vais y aller très prochainement et d'ailleurs je vais faire plusieurs allers-retours vers les Pays-Bas. Et du coup, j'aimerais qu'on enlève, ou en tout cas qu'on se débarrasse des clichés et puis on voit ce qu'il y a d'intéressant dans ce pays qui est très proche finalement de la France. Juste après la Belgique, on a les Pays-Bas et beaucoup de gens, je me rappelle dans ma jeunesse, parce que je suis plus toute jeune, j'avais reçu des propositions pour y aller pour des raisons qui ne me plaisaient pas particulièrement. Donc moi, pour moi, ça ne m'intéresse pas d'aller fumer du chichon ou alors d'aller voir le quartier rouge. C'est pas quelque chose qui me passionne. Et c'était ça les propositions. Alors franchement, j'ai refusé, ça ne m'intéresse pas. Alors, on va pas tarder, on va attaquer directement l'article. C'est parti. Au-delà des moulins à vent, les vrais Pays-Bas. Alors, pourquoi les vrais Pays-Bas? Parce que justement, ça va parler de tout sauf des clichés hein, que nous, les Français, nous avons des Pays-Bas, ou en tout cas, une grande majorité de Français ont des Pays-Bas. C'est vraiment un beau pays, c'est à visiter, et donc on va attaquer. Je vais vous dire une chose. Je sais, à chaque fois, je tarde hein, pour faire les articles. Je lis jamais la totalité des articles. Vous allez dans le descriptif, comme vous le savez, vous avez l'habitude maintenant. Pour voir l'article, vous allez directement dans le descriptif et vous cliquez sur le lien, vous pouvez lire l'article dans son entièreté. Découvrez l'âme d'un pays au-delà de ses stéréotypes célèbres. Quand vous pensez aux Pays-Bas, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en premier? Un flou de fenêtres éclairées en rouge, de café en fumée et d'enterrement de vie de jeunes garçons. C'est la traduction toujours, c'est faite avec l'intelligence artificielle, donc c'est pas top. Moi, je traduis toujours de l'anglais au français. Cette image, alimentée par des films et des guides de voyage paresseux, gratte à peine la surface d'une nation débordante de profondeur, de créativité et d'âme. Il y a tout un autre Pays-Bas qui attend d'être découvert. Un pays où l'innovation rencontre la tradition, où l'art respire dans les rues pavées et où la nature récupère son espace de la manière la plus surprenante, les amis. Oui. Si vous êtes fatigué des clichés et que vous voulez une aventure authentique, il est temps d'explorer les Pays-Bas au-delà de la lueur du néon. Là, ça fait référence au quartier rouge. Promenez-vous vers le nord jusqu'à... Alors là, je suis désolé pour ma prononciation parce que bon, c'est une langue particulière. Donc, Giethorn, je crois, Giethorn, je sais pas comment ça se... Giethorn, je sais pas. Le village sans route, surnommé la Venise du Nord. C'est pas rien, hein, c'est la Venise du Nord, les amis, la Venise du Nord. Cette enclave paisible est entièrement naviguée en bateau ou à vélo. Au lieu de klaxons de voitures, vous entendrez des canards pagayer doucement à travers les canaux émeraudes et le chant des oiseaux résonner sur les toits de chaume. Chaque maison semble appartenir à un conte de fées avec des jardins luxuriants qui se déversent dans l'eau. Les habitants chaleureux et sans hâte accueillent les visiteurs non pas avec des gadgets touristiques, vous connaissez, hein, pas comme la Tour Eiffel, mais avec une véritable hospitalité. Louer un bateau silencieux et flotter pendant des heures sous des ponts en bois, à travers les roseaux et les sols, perdant tout sens du temps. Ici, la vie ressemble à un poème lent. Hein. À en croire l'article, c'est la petite maison dans la prairie, cette histoire. Mais en réalité, je suis parti là-bas. Alors, je ne suis pas resté longtemps, j'ai juste fait
Eindhoven, et c'est là-bas que je vais régulièrement. Et en fait, je vais vous dire un truc. J'ai remarqué quelque chose qu'on n'a pas en France, les maisons. Donc il y a des maisons, hein, vous voyez les maisons comme ça, qui sont... on voit des grandes baies vitrées énormes et à la vie des gens en direct. On dirait qu'ils n'ont pas peur, il n'y a pas de problème de sécurité, je ne sais pas c'est quoi le délire, mais en fait, vous voyez carrément les gens en pyjama en train de regarder la télé ou en train de manger, etc. Donc, ok, ça fait chelou de s'arrêter et de regarder, hein, c'est pas l'objectif, d'accord? Ils ne sont pas en train d'exposer leur vie, mais je vous jure, ils sont détentes, quoi. Ils sont relax, les mecs. Ils sont tranquilles et on voit leur vie qui est exposée, et donc il ne doit pas y avoir de problème de sécurité, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui m'a tout de suite frappé. C'est une chose qui m'a frappé. Mais les Pays-Bas ne sont pas seulement donc charmants, ils sont incroyablement avant-gardistes. Par exemple, à Rotterdam, vous verrez le cœur audacieux et battant de l'innovation néerlandaise. Reconstruite presque entièrement après la Seconde Guerre mondiale, la ville est devenue un terrain de jeu pour les casse-coups architecturaux. Promenez-vous parmi les maisons de cubes défiant la gravité, visitez le Markthal, je ne sais pas ce que c'est, ou une énorme peinture murale numérique de fruits et de fleurs fleuries au-dessus de votre tête, et explorez le design durable dans tous les coins. Hein, là, ça parle de Rotterdam, apparemment très intéressant à visiter aussi. L'ambiance ici est brute et énergique, une toile d'artiste en constante réinvention. Loin des canaux parfaits pour les cartes postales d'Amsterdam, Rotterdam palpite de créativité urbaine à la fois graveleuse et verte. Les amoureux de la nature trouveront une sérénité inattendue dans le parc national de Hoogvliet, je ne sais pas comment ça se prononce aussi, je m'excuse, une vaste réserve naturelle qui abrite les cerfs, des sangliers, des pistes cyclables sans fin. Ah, je me permets de faire une petite remarque concernant les pistes cyclables et j'aimerais faire la comparaison, vous qui êtes par exemple amateur de vélo, avec la région parisienne et peut-être la France tout entière en réalité. Je vous promets, j'ai pris un vélo là-bas et je me suis rendu compte d'une chose, les pistes cyclables c'est un truc de frapper, c'est de la folie, c'est trop la classe. Tu as l'impression vraiment d'avoir ta propre route, mais indéfiniment. Jamais tu verras une piste cyclable bloquer ou couper la route qui est destinée par exemple aux véhicules, et encore moins le passage piéton. Toujours la piste cyclable, elle est vraiment, c'est une ligne droite ou parfois bon ça tourne, mais ça ne dérange jamais ni les piétons ni les voitures. Et même plus que ça, il y a une voie de bus et tout est respecté à la lettre. Donc quand tu prends ton vélo, tu peux passer toute la journée en toute sécurité, en toute sérénité et sans embrouille. Parce que je ne veux pas parler de Paris. Vous avez vu le nombre d'accidents, vous avez vu le nombre d'incidents, d'altercations entre les passagers et les personnes qui utilisent les vélos, d'accord ? Pareil, les scooters, les motos qui vont sur les pistes cyclables, les voitures qui commencent à s'énerver, c'est horriblement fait, d'accord ? L'infrastructure à Paris, région parisienne, c'est une catastrophe et c'est même pas la peine que je vous en parle, vous le savez, vous le vivez constamment. Les vrais Pays-Bas vivent dans les endroits cachés, c'est à Leeuwarden, j'ai sauté un petit peu, hein, j'ai avancé. Vous pouvez lire l'article entier dans mon descriptif. Où le street art et les traditions frissonnent, se mélangent à quelque chose de nouveau. C'est à Kinderjik, donc je sais, encore une fois, toutes mes excuses pour la prononciation, où les moulins à vent séculaires tournent encore avec une dignité tranquille, non pas pour Instagram, mais pour la survie de la terre. C'est dans les marchés locaux que les agriculteurs vendent du gouda à base de lait cru, encore chaud de la grange. C'est dans les petites librairies d'Utrecht, la poésie de la côte balayée par le vent de la Zélande et les champs de tulipes de lys qui fleurissent non pas pour les caméras, mais pour la joie du retour de chaque printemps. Ok. Donc oui, encore une fois, je veux le répéter, le quartier rouge Amsterdam, je pense que toutes les grandes villes, de toute façon en général, vaut mieux les éviter. Et Amsterdam, le quartier rouge et les coffee shops,
c'est de la foutaise, c'est vraiment pas ça les Pays-Bas. Il y a une culture entière à découvrir et je vais la découvrir bientôt. Là, je vais repartir. Je vais faire beaucoup d'allers-retours. Peut-être même, je pense que je vais vous faire des vidéos là-bas en vous parlant de mon expérience quotidienne. Et en réalité, il y a le fromage, ils sont très réputés pour le fromage. J'ai mangé des choses, j'ai une sorte de crêpe, je ne sais plus comment ça s'appelle. Si vous vous souvenez, en tout cas si vous connaissez un petit peu la culture culinaire des Pays-Bas, écrivez-les en commentaire pour me conseiller qu'est-ce que je pourrais aller manger ou découvrir là-bas. N'hésitez pas à le faire. Les Pays-Bas, c'est vraiment un pays intéressant pour aller s'expatrier au final parce que c'est pas très loin de la France. Si vous voulez pas aller trop loin et vous voulez rester proche de votre famille ou de vos amis, c'est vraiment très rapide. Hein, voilà. Enfin, très rapide. Ça dépend. Il y a tous les budgets. Mais moi, j'ai pris un Flixbus, donc les bus pour y aller. C'est vraiment une journée, je suis là-bas et puis je suis complètement dépaysé. Donc moi, si je dois vous conseiller d'aller visiter un pays avant d'aller trop loin, c'est déjà de tenter ceux qui sont donc proches, essayer les Pays-Bas. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire aussi votre expérience si vous avez déjà tenté les Pays-Bas autres que Amsterdam. Et n'hésitez pas à me conseiller des choses. Je ferai des nouvelles vidéos très bientôt. Je vous dis à plus et peut-être on se retrouve là-bas. Allez, ciao!